On est les champions, on est les champions. Ouh, 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 ouh. Coucou les filles, coucou les garçons, me voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Coucou les filles, coucou les garçons, me voilà pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quand je dis, quand je vous toujours, que je vous toujours dis, quand ça va pas, ça doit aller. Ok? Donc là les enfants, on est là pour une vidéo calendrier de l'Avent. Et en même temps, aujourd'hui, la France joue. C'est ma fille qui me l'a dit. Ok Google, quand est-ce que la France joue? L'équipe de France de football jouera contre l'équipe du Maroc de football aujourd'hui. Ok Google, parle plus fort. Quand est-ce que la France joue? Ok Google, quand est-ce que la France joue? L'équipe de France Plus fort, ok Google, plus fort. du Maroc de football aujourd'hui. Ok Google, plus fort. Augmente le son. Ok Google, quand est-ce que la France joue? L'équipe de France de football jouera contre l'équipe du Maroc de football aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, mercredi. Donc, ok Google, est-ce que je suis méchante? Pour moi, vous êtes formidable, tout simplement. Ok Google, merci. De rien. Ok Google, arrête. Donc là aujourd'hui les filles, c'est le match de football. Donc je suis comme ça parce que j'ai récupéré ça dans une fête samedi dernier. Et sachant que je ne vais pas regarder le match parce que Nanou déteste le foot. Ok. Donc je sais pas si je vais regarder ou si voilà. En fin de compte, voilà. Moi je m'en fiche. Bibi elle va regarder ailleurs. Ok. Donc on va commencer et on va parler. On va discuter. On va discuter de la Coupe du France. La Coupe du France. La Coupe de France. Parle français un peu. Sois française un peu, à moitié, 50%. Donc voilà les enfants. Donc on va parler de foot. Donc je vais vous parler de mon accouchement par rapport à la Coupe de France, la dernière fois qu'ils ont gagné. Qui sait quand est-ce que la France a gagné? Qui sait quand est-ce que la France a gagné? J'étais où quand la France a gagné les enfants? J'étais à l'hôpital, toute seule, comme une clodache. Toute seule, j'étais à l'hôpital quand la Coupe de France a gagné. Donc, c'est-à-dire le soir qu'il y avait la Coupe de France, j'étais à l'hôpital. J'étais toute seule, dans la commune où ma fille est née. Donc, je parle évidemment de la plus grande, de Mel. Donc, les enfants, je suis rentrée à l'hôpital. Je devais aller faire juste une simple visite. Et je me suis retrouvée à faire quoi? À faire rien du tout, à rester à l'hôpital parce que ils ont réalisé que j'avais plus de liquide amnio, je sais pas comment ça s'appelle, ok? Et vous allez vous poser la question, comment se fait-il qu'elle n'a pas d'eau? J'ai pas perdu l'eau, j'avais pas d'eau, point final. J'avais pas d'eau, point final. Et eux, ils m'ont fait attendre dans ma chambre du coup. Donc j'ai attendu le soir de la Coupe du Monde de France, la Coupe de France, la Coupe du Monde, j'en sais rien, la Coupe, quand ils ont gagné là, j'étais toute seule. Le 12 juillet, j'étais toute seule. Donc, j'étais toute seule jusqu'à 11h parce que le père des filles regardait le match avec mes parents puisqu'ils étaient venus pour mon accouchement. Et vers 11h, il est venu me rejoindre. Mais monsieur était fatigué parce que la France avait gagné. Il voulait que je dors. Il voulait qu'il dormir lui. Et moi, j'avais mal au bide. J'avais mal au bide. Il me disait, mais non, c'est rien, mais non, c'est rien, mais non, c'est rien. Toute la soirée, mais non, c'est rien, mais non, c'est rien. Donc, j'ai fini par prendre sommeil. Et le matin, je me réveille. Voilà, c'est rien. J'ai vomi carrément. Tout le monde est testé. Ils m'ont emmené à la salle très tôt. Mais imaginez-vous, de très tôt, j'ai pas accouché toute seule, hein, tout de suite, hein, dis-moi, pardon. À l'hôpital, il y avait presque personne.
Les médecins, ils ont fait la fête la veille au soir, le 12. Il n'y avait personne, les enfants. Il y avait sage-femme pour à peu près 14 personnes qui allaient accoucher. J'ai jamais oublié, dont 2 jumeaux. Des jumeaux, jumelles, j'en sais rien, mais il y avait... dans les 14, il y avait une femme qui avait accouché 2 enfants. Et franchement, les filles, c'est impressionnant. J'étais là, couchée, sur mon lit. Je suis restée 4 heures, plus que ça, couchée sur mon lit. Et qu'est-ce qui se passait? On me mettait du liquide amniotique puisque je n'en avais pas. Ça rentre et ça ressort. Ça rentre et ça ressort. C'est impressionnant. Machine. Eux, ils n'étaient pas là. Ils partaient parce qu'il n'y avait pas encore les médecins. Ils n'étaient pas encore arrivés. Il y avait plein de médecins. Enfin, plein d'accouchements, mais pas de médecins. Puisqu'ils avaient fait la fête la veille. Mais j'avais pris la péridurale. Au début, je ne voulais pas de péridurale. Mais en fin de compte, je leur ai dit, la dame m'a dit, ne dites pas que vous voulez. Prenez, on fait comme si vous prenez. Et quand vous serez sur place, vous allez dire si vous voulez ou vous ne voulez pas. Mais tu as tellement mal que tu dis que tu veux. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai dit que je veux. Sauf que ça n'a pas réussi, puisque je l'ai dit un peu tard. La moitié de mon corps, j'avais mal. Donc un coup, j'avais pas mal, pas mal. Donc j'avais un côté qui avait mal, un côté qui avait pas mal. Ah, je disais maintenant, mais bon, voilà, mais ça allait. Sauf que ce qui est impressionnant, il y avait une dame qui accouchait. Madame n'a pas pris péridurale, on dirait un cochon qu'on étranglait. Elle hurlait comme jamais. Parce que, soi-disant, dans la coutume, il fallait, ils ne sont pas obligés de prendre la péridurale. C'était une dame africaine. Elle... Voilà comme ça qu'elle hurlait comme une... Voilà. On dirait un cochon qu'on tuait. Là, par contre, ça te fait flipper parce que tu te dis, hé, c'est ça l'accouchement? My God! Et c'est là qu'on m'a dit qu'elle n'a pas pris de péridurale. Bref. Par contre, à un moment donné, je regarde la machine parce que j'entendais le cœur de mon bébé. Ça faisait... Et je dis, oula, j'entends rien du tout. Je les appelle. Ils me disent... Elle me dit, non, non, tout va bien. Je dis, je vous ai dit, j'entends rien. Elle dit, la personne qui était là, c'était pas la sage-femme, c'était une infirmière, je sais pas quoi. Elle dit, non, ça va. J'ai dit, écoutez, j'entends plus son cœur. Il a fallu que je m'énerve. Après, elle est partie chercher la femme. Elle arrive. Elle voit, elle entend, elle fait, ah oui, ok. Elle a fait clac, 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 clac. Elle est partie en courant. Elle est arrivée. J'avais personne avec moi. D'un seul coup, j'avais au moins 4, 5, 6 personnes qui sont arrivées. En 5-4-2, la sage-femme, tout, il commençait. Et après, les médecins sont arrivés. Franchement, c'était impressionnant. Mais comme j'ai beaucoup galéré, je commençais à m'évanouir parce que j'avais trop mal. Elle me dit, ne vous évanouissez pas. Attendez, quoi? Tu t'évanouis, ma fille. Attendez. Et du coup, ils m'ont mis, ils ne voulaient pas que je m'évanouisse avant qu'ils me mettent le truc pour respirer l'oxygène. Donc du coup, ils m'ont mis, et puis je me suis endormie, et je me suis réveillée. Ils ont fait sortir le père des filles, je me suis réveillée quand j'avais déjà accouché. Et je regarde, pas de bébé. Alors tu commences à paniquer. Et ensuite, après, j'ai sonné, ils sont arrivés, ils m'ont dit que mon bébé est là-bas. Le père de mes filles est resté derrière la porte, il n'est pas parti, parce qu'il ne voulait pas qu'on échange son bébé. Donc, du coup, il les a suivis où ils allaient le laver. Et la dame lui a dit, vous voulez le laver? Donc, il a été avec eux et c'est lui qui a lavé Mélanie là-bas. Comme ça, il était sûr qu'on n'a pas changé son bébé. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais vos enfants peuvent être échangés à la naissance. À la naissance. Toute votre vie, les quelques secondes là, ça dépend de l'infirmière ou l'aide-soignante, je ne sais rien, ceux qui s'en occupent. Si la bonne femme est mal lunée, il se dit, je vais échanger ces deux-là. Vous faites quoi? 2 enfants blancs, ça le fait. Bon, plus des enfants métis, bon, c'est plus compliqué à faire ça, sauf s'il y en a plusieurs, mais on est sur Paris, donc il y en avait. Voilà quoi. Tu vois le gosse, tu dis, est-ce que c'est mon gosse? Ma femme a été où? Ça peut arriver. N'ayez pas peur. Hein. La roulette, c'est la roulette, on ne sait jamais. Et chaque fois que je regarde mes filles, je me dis toujours ça. Est-ce que ce sont mes filles? Bon, Mélanie, c'est sûr. Bibi,
c'est la tête de son père. Et pareil pour l'accouchement, il était là. Donc, franchement, les enfants, c'était juste par rapport à la Coupe de France. Donc, Mélanie est née un jour après la qu'ils ont gagné la Coupe de France en 98. D'accord? En 98. C'est pour ça que je me rappelle bien de cette date-là. Si tu me demandes quand est-ce que la France a gagné, c'est en 98. Ça fait 24 ans. 24 ans. OK? Donc voilà. Mais bon, je m'en fous de foot. Hein. S'ils gagnent, ils gagnent. S'ils ne gagnent pas, c'est pareil. Hein. OK? Voilà. Je suis pas... C'est pas... Je serais contente. Mais c'est pas ça que... Voilà. Ça ne va pas m'empêcher de... Je ne vais pas être triste. Voilà. C'est vraiment pas quelque chose où je suis à fond dedans. Donc voilà les enfants. C'est tout pour la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, d'activer la petite cloche. Et là, je continue pendant que j'y pense. Quand j'ai accouché, ils m'ont mis avec une dame à deux dans une chambre. Parce que vous savez, quand vous prenez une chambre toute seule, ça vous coûte plus cher. Voilà. Ils m'ont mis avec la dame à deux. C'est la misère. La dame avait au moins 8 enfants. C'est la misère. Elle a eu son bébé en même temps que moi. Ils l'ont ramené avec son bébé. Elle ouvrait la fenêtre par rapport au bébé qui vient de naître. Moi, j'ai demandé à ce qu'on garde Mélanie. J'étais fatiguée. Je voulais qu'on garde ma fille. Au moins, je sais qu'elle est sous surveillance avec eux pour que je puisse dormir. L'autre, elle ouvrait la fenêtre sur son bébé. C'est pas mon bébé, mais il ne faut pas déconner. Elle est née en juillet, mais il faisait froid. Donc, du coup, j'ai appelé, j'ai sonné et je leur ai dit, ils ont pris son bébé. Elle n'était pas contente, mais ils lui ont dit, non, 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 vous n'allez pas faire ça, le bébé vient de naître. Et elle était vraiment pas propre, cette dame-là. Vraiment pas propre, parce que dans la salle de bain, il y avait le sang. Oh my God. Et après, j'ai demandé soit elle décolle ou soit on me change. Donc, c'est elle qu'ils ont mis toute seule dans une chambre parce qu'elle ne pouvait pas rester avec les autres personnes. Parce que déjà, quand sa famille est venue le lendemain, ben, avec tous ses enfants, on dirait qu'on était dans une crèche. Aucun respect. Donc, voilà les enfants. C'est tout pour la vidéo. Gros bisous. Tiens, Bérène, pas molli. Hé, j'ai pas ouvert le calendrier de l'avant. Allez, go. Je suis une vraie gogole. Numéro 14. Donc, on va voir c'est qui. De la joie, du bonheur et plein de câlins. Dieu sait que j'en ai besoin. OK? J'en ai besoin. On en a tous besoin. Madame Câlin. Donc voilà, Madame Câlin. On va sentir le parfum. Ah, mon bras sent déjà bon. Oula, parce que quand je passe mes crèmes, les crèmes sont tellement bonnes que ça reste sous la peau. Ah là là là. Allez, go. Ah, ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon, ça sent très bon. Ouais, ça sent très bon, les enfants. Franchement, celui-là sent très bon. Donc, voilà. Ensuite, le dernier truc, c'est la bougie. Le 14. 14, c'est là. Donc, c'est une bougie blanche. Ah, mais non. Non. C'est une bougie verte. Donc, voilà, les enfants. Donc, c'est tout pour la vidéo. Gros bisous à vous. Donc, je vais monter la vidéo pour vous puisque je n'avais pas d'idée de vidéo. Donc, j'ai improvisé la vidéo. Donc, voilà. Ok, Google, tu peux dire au revoir à tout le monde? Excusez-moi, je ne peux pas transmettre votre message car aucune autre enceinte n'est connectée à votre réseau domestique. Ok, Google. Bon, qu'est-ce que ça veut dire au revoir? Le site l'internaute.fr contient l'information suivante. Au plaisir de se voir à nouveau, à bientôt, à la prochaine. Cette locution, constituée de « re » et « voir », exprime l'idée de se voir à nouveau et dans un court laps de temps. On me demande parfois, c'est quoi dire au revoir? Voulez-vous entendre la réponse? Ok, Google. Donc, à chaque fois qu'il me pose une question, est-ce que vous voulez entendre et que je lui dis oui? Eh bien, Google ne me dit pas. Ok, Google, arrête. Donc, voilà les enfants, au plaisir de vous revoir. Gros bisous. Bye bye.